Regarde-toi. Oui, toi. Toi qui vis chaque jour en mode pilote automatique. Tu t'es levé ce matin, tu t'es lavé, tu as mangé. Et tu es parti sans vraiment penser, sans vraiment regarder. Tu vis au milieu de merveilles que tu ne vois même plus. Mais aujourd'hui, je veux te réveiller. Je veux que tu ouvres les yeux sur ce que tu as, sur ce que tu peux faire. Et surtout, sur ce que tu peux créer. L'ampoule. L'étincelle dans la nuit, avant l'ampoule, la nuit était un mur. Une fin de journée, une coupure brutale. Mais un homme a décidé qu'on pouvait prolonger la lumière, qu'on pouvait défier l'obscurité. Thomas Edison n'a pas seulement inventé une ampoule. Il a inventé une possibilité, une manière de dire « Même quand tout est noir, je peux allumer quelque chose ». Il a échoué des centaines de fois. Et à chaque fois, il s'est dit « Je viens de découvrir une façon de ne pas faire. Je suis plus proche de la bonne. Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Thomas Edison. Le réfrigérateur, la victoire sur le temps, tu ne le vois même plus. Il est là, fidèle, silencieux, mais il change ta vie chaque jour. Avant lui, la nourriture se perdait, se gaspillait. La survie était une urgence. Le réfrigérateur, c'est l'idée qu'on peut ralentir le chaos, préserver, respecter. C'est plus qu'un appareil, c'est du temps en plus, de la santé, de la dignité. C'est une idée simple, garder vivant ce qui pourrait mourir. Les grandes idées naissent souvent d'une simple nécessité. Platon, le smartphone. Une planète dans ta poche, tu le touches 100 fois par jour. Mais est-ce que tu mesures ce que tu tiens dans ta main? Tu tiens un studio, un projecteur, un micro, une bibliothèque. Tu tiens une révolution. Le smartphone, c'est la preuve que l'on peut compresser un monde dans un rectangle. Mais c'est aussi un miroir. Il reflète ce que tu choisis d'en faire. Tu peux scroller sans fin. Ou tu peux créer, partager, inspirer. La technologie est une extension de notre volonté. Kevin Kelly, le stylo, le prolongement de l'âme. Avec un stylo, tu peux changer le monde. Pas avec du bruit, mais avec des mots. Le stylo, c'est ce qui donne forme à l'invisible, ce qui transforme une idée en impact. Des guerres se sont arrêtées à cause de quelques lignes. Des destins ont été écrits dans des journaux intimes. Des révolutions sont nées dans des carnets. Le stylo est la langue de l'âme. Cervantes, la machine à laver. La liberté retrouvée. Pendant des siècles, laver le linge prenait des heures. C'était physique, épuisant. Et c'était toujours pour les autres. La machine à laver n'est pas un luxe. C'est une révolution sociale. Elle a redonné du temps aux femmes. Elle a équilibré les rôles. Elle a permis à des millions d'humains de créer au lieu de répéter. La technologie libère l'esprit quand elle libère le corps. Arthur C. Clarke et Internet. Le fil invisible de l'humanité, avant, il fallait des années pour partager une idée. Aujourd'hui, une seconde, Internet a connecté le monde. Mais il t'a aussi donné la scène, le micro, la possibilité. C'est une bénédiction et une illusion. Tu peux t'y perdre ou t'y révéler. Internet est une toile. Tu peux choisir d'y rester pris ou de t'en servir pour t'envoler. Les lunettes. Voir plus loin que les autres, ce n'est pas juste corriger la vue. C'est permettre de rêver plus grand. Un enfant qui ne voyait pas le tableau est devenu écrivain. Un vieillard a pu relire ses lettres d'amour. Un chercheur a pu observer l'invisible. Les lunettes, c'est la promesse qu'on peut ajuster notre perception. Et donc, notre réalité. Voir clair, ce n'est pas seulement voir net, c'est voir plus loin. Jung, le miroir que n'est pas juste un reflet. C'est une confrontation. Le miroir ne te ment pas. Il te montre ce que tu veux fuir, mais aussi ce que tu peux devenir. Il est le point de départ de toute transformation. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de regarder. La chaise, tu veux aller loin? Assieds-toi. La chaise n'est pas un arrêt, c'est une fondation. C'est dans le silence, dans l'immobilité, que naissent les plus grandes idées. Prendre une pause, c'est préparer ton prochain saut. La brosse à dents, c'est une geste banal, mais un symbole fort. Te brosser les dents, c'est dire « je me respecte, je prends soin de moi, je me prépare à affronter le monde ». Ce n'est pas un détail, c'est un choix quotidien de dignité. Tu viens de voir 10 objets, simples, banals, mais derrière chacun d'eux, une idée, une invention, un rêve devenu réel. Et tous ces objets ont un point commun. Ils ont été créés par des gens ordinaires qui ont osé penser différemment. Tu n'as pas besoin d'un diplôme, ni d'une permission. Tu as juste besoin de croire en ton feu, de prendre ton carnet, de commencer. Crée, pas pour être applaudi, crée pour te sentir vivant. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de ta clarté, de ta voix, de ton œuvre.